Ce principe commence avec deux ventilateurs. Lorsqu'on en alimente un, son mouvement crée un flux d'air qui fait tourner le second. Mais si l'on place une cloison entre les deux, le ventilateur passif cesse de tourner, tandis que celui qui est actif continue sans être affecté. En remplaçant l'air par un liquide, on obtient le prototype d'un accouplement hydraulique. Dans une pompe centrifuge, le moteur fait tourner la roue à aube à grande vitesse, transférant son énergie au liquide, qui est alors projeté vers l'extérieur sous l'effet de la force centrifuge. Le liquide est ensuite dirigé dans une conduite où il entraîne une turbine en rotation. Même si la turbine ressemble à une roue d'impulsion, sa fonction est inverse. Elle transforme l'énergie cinétique du fluide en énergie mécanique. En perdant de la vitesse, le liquide change progressivement de direction, passant d'un mouvement radial à un mouvement axial, puis retourne vers l'entrée de l'impulseur, bouclant ainsi le circuit. Ce flux en boucle permet un transfert d'énergie continue. L'ensemble repose sur un système à double roue. L'impulseur fournit l'énergie au fluide, tandis que la turbine la récupère. Les deux sont montés sur le même axe, enfermés dans un carter étanche, et en injectant la quantité adéquate de fluide de travail, on crée un canal souple et efficace de transmission de puissance.